Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici tout de suite nos sommaires de ce journal. Adoption de plusieurs accords et traités par les députés. Il s'agit notamment du traité portant sur la création de l'Agence africaine de médicaments, mais aussi l'accord de prêt relatif à la construction de la route Boké-Kébo. À suivre le point sur ces accords et traités dans ce journal. Au sommaire également, le colonel Mamad Alpha Bari, condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme par un juge du tribunal militaire. L'ancien porte-parole de la gendarmerie nationale a été reconnu coupable dans une affaire de vol d'argent. La défense a aussitôt fait appel de cette décision judiciaire. Enfin, le grand angle de ce soir nous amène au bord de la lagune Ébrouillé, c'est en Côte d'Ivoire. De nombreux Guinéens participent activement au dynamisme de l'économie ivoirienne à travers divers types de métiers. Au-delà, ces métiers leur permettent de vivre leur famille. C'est le grand angle de ce soir. Il sera signé Antoine Kourouma. Commençons ce journal par le football. La Guinée a battu le Tchad 1-0 ce mercredi au stade du 28 septembre en marge de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022 prévue au Cameroun. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 45e minute par Mohamed Madi Camara. Le match retour Tchad-Guinée, comptant pour la 4e journée des éliminatoires, se jouera le 15 novembre à Niamey. En cas de succès, la Guinée pourrait obtenir sa qualification pour la phase finale de la CAN Cameroun 2021. Comme annoncé au sommaire, les députés ont adopté le traité portant création de l'Agence africaine du médicament, une agence créée depuis 2011 par les chefs d'État africains réunis à Addis Abeba. Elle va contribuer à l'éradication de la vente de faux médicaments qui tuent par centaines en Guinée, selon une étude du ministère de la Santé. Mamoudou Boulere Diallo, Abdoulaye Kamara. La circulation de faux médicaments reconnue par les autorités guinéennes. Le problème s'est invité au Parlement à l'occasion du vote du traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Selon le ministre de la Santé, le pays enregistre plusieurs cas de mort par an suite à ce phénomène. Près de 100 000 cas de décès dus à ces faux médicaments ou à ces médicaments falsifiés. Mais ce n'est pas facile chez nous ici. Nous voulons d'une chose et de son contraire. Nous voulons avoir des vrais médicaments et nous ne voulons pas ceux-là qui importent ces faux médicaments, nous ne voulons pas les traquer. Pour mettre les Guinéens à l'abri d'intoxication, le médecin colonel Rémi Lama demande le soutien de l'Assemblée nationale pour traquer les importateurs de ces produits impropres à la consommation. Ça met en disposition du ministère de la Santé tous les outils nécessaires, les lois pouvant nous permettre de traquer, de sanctionner ces individus qui se livrent à l'importation de ces médicaments falsifiés, qui aujourd'hui constituent, comme je disais tantôt, un tueur silencieux. Le traité, une fois mis en application, prévoit la promotion de la production locale. Il va aussi faire des orientations sur la procédure de demande d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments. Le ministre de la Santé souhaite être doté d'instruments juridiques pour assainir le secteur, ce qui va permettre de promouvoir et de défendre l'utilisation de la loi type de l'Union africaine sur la réglementation des produits médicaux dans les États parties et les communautés régionales afin de faciliter les réformes réglementaires et juridiques au niveau national, régional et continental. Des accords de prêt entre la Guinée et la BADEA ont été aussi adoptés. Le ministre de l'Industrie et des PME revient sur les grandes lignes de ces accords de prêt. On écoute Tibou Kamara au micro de Mamoudou Boulere Diallo et Abdoulaye Kamara. Au niveau du ministère de l'Industrie et des PME, il a été identifié 3 zones industrielles d'implantation. Il s'agit de Fagné, qui est le premier projet pilote, mais de Massaya également, et de Kouria pour ce début d'amorce de notre industrialisation. Le choix de Fagné s'explique aussi par le coût des investissements à faire pour la réalisation des zones industrielles.
Fagné initialement a un coût de financement de 28 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est à peu près 31 millions de dollars, dont les 28 millions seront supportés par l'accord de prêt de financement et les 3 autres millions par l'État guinéen. Comparativement à la zone de Massaya, par exemple, dont le coût de financement est de 248 millions de dollars, et celle de Kouria de 184 millions de dollars. Ce n'est pas facile de trouver un financement pour 248 millions de dollars ou 184 millions de dollars quand vous avez un coût moindre de 28 millions de dollars. Donc c'est aussi bien pour des raisons de financement que notre empressement a commencé quelque part, que nous avons été affagés, surtout que le financement de la BADEA est pratiquement un financement inédit. Autre accord de prêt et de financement, c'est celui relatif à la construction de la route Boké-Kébo. Les députés ont posé des questions sur le mauvais état des routes guinéennes. Le chef du département a tenté de répondre à ces différentes questions. On écoute Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. Le projet Boké-Kébo, qui est long de 85 km, la deuxième phase qui était en ratification aujourd'hui avec un prêt de la Banque islamique de développement de plus de 41 millions de dollars, a été aujourd'hui ratifié par l'Assemblée nationale comme pour compléter la première phase qui consistait à la construction de 45 autres kilomètres. Ce projet s'inscrit dans la longue liste des projets aujourd'hui qui ont déjà trouvé des financements. Quand je prends le projet Koya-Forekaria jusqu'à la frontière de la Sierra Leone, qui est un financement de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne, pour lequel le projet a déjà démarré sur le terrain. Vous avez fait face à d'énormes questions, notamment sur le suivi et contrôle. Quelles sont les garanties que vous avez apportées par rapport à ça? Vous savez, tous les projets routiers font l'objet d'un suivi. Il n'y a aucun projet routier qui soit exécuté sans la présence d'une mission de contrôle sur le terrain. D'ailleurs, les financements que nous obtenons des partenaires, les prêts que nous obtenons sont toujours accompagnés d'un financement de missions de contrôle qui sont recrutées sur appel d'offres internationales, et ces missions de contrôle doivent avoir la signature internationale. Donc, qui ont la garantie de la qualité de l'ouvrage qui est à exécuter. Donc, il n'y a aucun kilomètre qui soit exécuté en République de Guinée qui ne soit pas suivi par une mission de contrôle. Et justement, en parlant de route, l'axe Boké-Gawal devient de plus en plus impraticable. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés à se déplacer sur cette route internationale longue de 195 km. Les véhicules de transport en commun et les gros porteurs y passent plusieurs heures avant d'arriver à leur destination. Fatoumata Baylaouba, Salif Lifo-Sissé. Parce que ça fait 10 ans depuis qu'il est au pouvoir. La route de Boké-Gawal, ils n'ont jamais arrangé là-bas. À plus forte raison de Gawal-Fulamori et de Koumbia-Fulamori. La route nationale numéro 3 Boké-Gawal est devenue un véritable calvaire en cette saison hivernale pour les usagers de ce tronçon. De Ndumbour en passant par la commune rurale de Koumbia à Gawal, le constat est très alarmant. Mais nado taw fuddi koy landema hanking 7 heures men sarjinayi mais ngari ha kawiyete donc Bandiagara. C'est depuis hier matin, nous avons quitté Bandiagara. Il n'y a pas de route. De 7 heures jusqu'à maintenant, nous sommes bloqués avec notre camion rempli de blé. Seul Dieu sait dans quelles conditions nous avons quitté Koumbia. En plus de l'état de dégradation des routes, à cela s'ajoute la cherté des prix des aliments. Alaka feƴƴire d'abord ayi biski on kun ko 10 000 men soodi kun ɗo noon ko normalement ko 500 ma 1000 francs wona e soodede mais ko 10 000 men soodi ɗum ɗo. En dépit de cette impraticabilité, plusieurs accidents sont enregistrés chaque jour causant des pertes chez les commerçants. Krafina mutorok be ilerima akino akema kelfe kuruma hanti toma muna krawoma. Nous souffrons énormément dû à l'état puté des routes. Depuis hier, nous sommes là. Maintenant, je cherche une déviation pour faire sortir mon véhicule de là. Mais c'est très compliqué pour l'instant. À chaque saison pluvieuse,
Les citoyens qui pratiquent quotidiennement cette route font face à une situation difficile. Cet apprenti de camion renversé au beau milieu de la route déplore le mauvais état de ce tronçon. Ils n'ont qu'à nous aider à réparer la route là, parce que la route là nous fatigue. Vous-même, vous avez vu, il y a beaucoup de camions qui sont tombés sur la route là. Il y a un autre devant là-bas aussi. Vous avez vu? Ils n'ont qu'à nous aider à réparer la route. Parce qu'on souffre trop, wallah billah. On ne gagne même pas le manger ici. Vous avez vu? Il y a trop de souffrance sur la route en Guinée actuellement. Partout en Guinée. Là où tu vas, il y a la souffrance. Ce mécanicien d'engins lourds dénonce le manque de volonté des autorités pour la réparation de cette route. De Boké jusqu'à là-bas, tout est gâté, mais là-bas on se débrouille. Maintenant, de Boké, de Koumbia jusqu'à Flamor, on ne peut pas se débrouiller seul. Donc, notre ami a pris notre bagage pour nous accompagner ici, mais avec la route là, on se débrouille seulement, mais rien ne marche. On est venu ici, le véhicule est tombé en panne. On a bien arrangé ça à Koumbia, mais avec la route là, chaque fois freiner, chaque fois embrouiller, chaque fois freiner, ça va se gâter. Face à cette situation lamentable qui préoccupe la population de la région de Boké, le préfet de Gawala pense qu'en sous peu de temps, cette route nationale sera en chantier. Toutes les routes de la Guinée, c'est la route la plus facile à travailler aujourd'hui. C'était une route large de près de 40 mètres et tous les ouvrages ont été faits dans un béton tout particulier. C'est-à-dire que tous les ponts sont faits. Tous les ouvrages, il y a des petits ouvrages, notamment les buses, les radiers qui se sont dégradés sérieusement. Bon, donc, si sur une route, tous les ouvrages de franchissement sont réalisés, le reste n'est pas tellement difficile. Parce que le reste, ce qu'il y a à faire, c'est de recharger la route et de niveler, de faire un rechargement complet de la route. Plus loin, Suleiman Sou accuse les conducteurs qui pratiquent cette route d'être à la base de cette dégradation poussée. Regardez les gros porteurs qui sont en train de marcher sur cette route. Malheureusement, le problème de pesage n'est pas effectif. Arrêtez-vous ici. Vous voyez les camions qui passent là. Pas moins de 45 tonnes, 50 tonnes sur un camion. N'importe quelle route, si c'était du goudron, ça aurait cassé aussi le goudron. Donc c'est intenable pour quelque route que ce soit. Depuis des années, la route Boké-Gawala est devenue un véritable casse-tête pour les usagers. Une situation qui doit interpeller l'attention des autorités du pays pour renverser ce calvaire. Parlons à présent justice dans ce journal. Le colonel Mamadou Alpha Bari, condamné en 5 ans d'emprisonnement ferme et au versement de 140 millions de francs guinéens au plaignant qui serait son oncle. Le verdict a été prononcé ce soir au tribunal militaire de Conakry où les audiences se sont tenues. Ses avocats parlent de procès politique. Ils ont aussitôt interjeté appel. André Moussi Milimono, Aboubakar Keke Bangoura nous signent le compte-rendu de cette audience. Le parquet près le tribunal militaire de Conakry a d'abord requis 10 ans de prison ferme contre l'accusé. Puis les avocats de la défense, dans leur plaidoirie, ont demandé au juge de libérer leur client qui a déjà passé 8 mois en détention provisoire. Il a fallu 5 minutes de délibération pour que le verdict soit prononcé. Le colonel Bari écope de 5 ans de prison ferme. Il doit également verser à son accusateur une somme de 140 millions de francs guinéens. Le président du tribunal militaire a suivi intégralement le ministère public. On s'attendait à cela. Le tribunal militaire guinéen vient de frapper où il ne fallait pas frapper. Il a sauvé son oncle d'une injustice. Et c'est lui qui paye les frais maintenant aujourd'hui. La partie civile a demandé qu'une somme de 500 millions de nos francs soit versée au plaignant Ibrahima Diallo à titre de dommages et intérêts, ce que le juge n'a pas retenu. Elle s'est tout de même réjouie du verdict prononcé. Le fait que le prévenu a été reconnu comme coupable et que la partie civile a été rétablie en partie de son droit parce que nous avons demandé la restitution des 140 millions qui restaient à payer et nous avons demandé 500 millions de dommages et intérêts des préjudices que nous avons subis, de toutes causes de préjudices que nous avons subis dans ce dossier.
Mais nous nous sommes rendus compte que le tribunal n'a pas tenu compte de notre demande de dommages et intérêts. Le colonel Mamadou Alpha Bari retourne donc en prison. Il dit avoir accepté ce verdict car selon lui, le destin est inévitable. Aujourd'hui, c'est moi, mais qu'il sache que la roue tourne. Si on utilise aujourd'hui le tribunal militaire pour mettre un cas de vol aggravé sur moi, alors que j'ai géré des montants qui dépassent cela, il n'y a pas de souci, je suis croyant, je prie matin, midi et soir et je prends ça comme tel. Les avocats du colonel Mamadou Alpha Bari comptent interjeter appel pour obtenir la libération de leurs clients. Justice encore, réaction acerbe de maître Salif Beyavogui, membre du conseil des avocats du FNDC ici, suite à la déclaration du parquet hier mardi. Il a déploré par la même occasion ce qu'il qualifie d'arrestation arbitraire de Chérif Ba, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui a reçu la visite inopinée des forces de l'ordre cet après-midi à son domicile privé de Conakry. Maître Salif Beyavogui est au micro d'Antoinette Dédé Onivogui. On l'écoute. Même au pire des cas, la commission rogatoire ne précise pas qu'il faut violer les formes prescrites par la loi. Ce que je regrette, ce sont les violations des règles de forme, les arrestations arbitraires et injustifiées. Nous n'avons aucune inquiétude par rapport à cela, mais nous souhaitons simplement que ces enquêtes soient menées en dehors de toute brutalité, en dehors de toute intimidation, en dehors de toute menace, de toute persécution. Quand les citoyens sont en conflit avec la loi, surtout des personnalités qui viennent d'être citées, qui ont des domiciles connus, qui sont des références dans ce pays, la moindre des choses, c'est de les inviter à venir, les envoyer des convocations. C'est aussi simple que ça. Aucun de nos clients ne peut se soustraire à la justice parce que d'ailleurs, ils ne se reprochent de rien. Dans l'actualité encore, l'État guinéen s'étonne de sa condamnation par la Cour de justice de la CEDEAO devant l'affaire Zogota dans la préfecture de Zérékoré. Maître Lansana Silla, agent judiciaire de l'État, a dans une déclaration ce mercredi affirmé qu'aucun élément du dit dossier n'est de nature à justifier cette condamnation de l'État guinéen. Explication Aminata Wilsouma, Aboubakar Kouria Kamora. Vraisemblablement, tout porte à croire que les moyens de défense pertinents et imparables invoqués par l'État dans son mémoire en date du 19 novembre 2018, reçu au greffe de la Cour le 27 novembre 2018, n'ont pas été pris en compte par les juges. À cet égard, il est important de préciser qu'une procédure était déjà en cours devant les juridictions nationales pour pouvoir situer toutes les responsabilités. Dès lors, l'État guinéen se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux pour faire rétablir la vérité des faits, tant devant les juridictions nationales, aussi bien par la même Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Conformément au préambule de sa Constitution, il réaffirme son attachement indéfectible à tous les instruments juridiques régissant le fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà, c'était donc maître Lansana Silla, agent judiciaire de l'État, qui s'exprimait par rapport à cette condamnation par la Cour de justice de la CEDEAO de l'État guinéen dans l'affaire Zogota, un crime qui s'est passé du côté de la préfecture de Zérékoré. Une délégation de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a effectué une visite mardi sur le chantier de la grande mosquée Faisal. L'objectif est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation du lieu de culte. Il faut rappeler que le coût de rénovation de cette mosquée s'élève à plus de 45 milliards de francs guinéens, financé par le Royaume saoudien sous les auspices de Mohamed Ben Salman, le prince héritier. On fait le point avec Djibril Ba, Ibrahima Deko Souma. À la rentrée de la grande mosquée du roi Faisal, un autre regard du lieu de culte se calque petit à petit. Dans l'après-midi de ce mardi, une forte délégation de l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite a effectué une visite sur le site. C'est au mois de février dernier que les travaux de rénovation ont débuté. Depuis, les ouvriers s'activent et les visiteurs louent leur ingéniosité.
Cette mosquée, qui est l'une des plus grandes mosquées de l'Afrique, qui porte le nom du feu roi Faisal, paix à son âme. Sur instruction du serviteur de deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui a donné des instructions fermes pour la rénovation de cette mosquée qui en avait tant besoin. C'est en 2006 que la mosquée du roi Faisal a bénéficié de sa première rénovation. Mais à voir l'état de l'édifice, on a l'impression que le bâtiment n'a jamais été rénové. L'entreprise adjudicatrice de ce marché a voulu donc l'adapter au temps moderne. Donc dans ces travaux, on a pris en compte c'est-à-dire des moquettes jusqu'au revêtement, c'est-à-dire les peintures et les lustres, en passant par le système électrique dans son entièreté, jusqu'aux faïences, jusqu'aux carreaux. L'état d'avancement des travaux est à 75%. L'eau étant indispensable dans ce lieu de culte, tout est minutieusement exécuté pour satisfaire les fidèles musulmans. Tous les compartiments sont passés au peigne fin. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, la Guinée se retrouve aujourd'hui avec cet bijou. Cet bijou qui sera une fierté pour tous les musulmans, pas seulement les Guinéens seulement, mais tous les musulmans d'Afrique. Les travaux de rénovation devront normalement prendre fin au mois de mars prochain. Le visage que les ouvriers veulent offrir à ces joyaux redonne l'envie aux musulmans d'accomplir la prière dans ces lieux de culte. Voilà, la grande mosquée Faisal qui fait petit à petit peau neuve. L'insécurité dans ce journal prend de l'ampleur donc dans la capitale à Kountia Magasin, situé dans la commune de Matoto. Des présumés bandits ont attaqué une famille, selon nos informations. Il y a eu usage d'armes à feu, pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels et des blessés ont été enregistrés. Dienebemba Koulibaly et Haj Aliouba. La famille Baldé, domiciliée au quartier Kountia Magasin, a été attaquée lundi par 9 bandits aux environs de 2 heures du matin. Les assaillants ont grièvement blessé le couple avant d'emporter une somme de $2000, 600 000 francs guinéens et autres biens matériels. Je viens ouvrir la porte de la cour. Il dit venez, 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 ils sont là. Je suis venu pour fermer la porte de salon là. Avant que je retourne, j'ai trouvé un jeune qui est monté dans le mur. Il est rentré. Il dit coussez-vous. Bon, j'ai dit à ma femme, elle dit le bandit est rentré. Ma femme a commencé à crier. Ils ont dit, où est l'argent? Donnez l'argent. Donnez. J'ai dit, ah, il n'y a pas l'argent. J'ai dit, non, c'est faux. C'est en ce moment qu'il m'a tiré au pied ici. Ils ont pris la battue, ils sont partis avec. Ils ont pris la télévision, le téléphone, stabilisateur 5000 watts. C'est moi-même qui ai envoyé le télévision et le stabilisateur jusqu'à dans la voiture. Ils ont même pris mon bague là. Ils ont pris tout ce qu'on a avec nous. Des garanties, ils ont tout fouillé. Ils voulaient même nous tuer la nuit. Ils ont dit qu'ils vont nous tuer. J'ai dit, ah, il ne faut pas nous tuer. Ils ont dit qu'on va vous tuer. Ils nous ont fait du n'importe quoi. Le quartier connaît une recrudescence du banditisme depuis quelque temps. Aux autorités, le chef de secteur demande de prendre des responsabilités afin d'éradiquer le phénomène et protéger les citoyens. Surtout, yatak fima. Ina moto ya yisimen kidonkuya, yife barababe doya nani. Donc mutan jeunesse mumuna mana sécurisation de badi. Donc muna vraiment les magasins yebe ramu malibé poste de sécurité rafira. Selon nos informations, les blessés ont été transportés dans une clinique à Kountia Plaka. Aux dernières nouvelles, leur vie ne serait pas en danger. Direction à présent la Côte d'Ivoire où la rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et le président du PDCI a eu lieu ce mercredi dans la capitale ivoirienne. La crise actuelle dans le pays a été au menu de leur discussion. Les deux hommes ont promis de se retrouver prochainement pour d'autres échanges. On fait le point avec notre envoyé spécial Antoine Kourma.
Voilà, on s'excuse par rapport à ce désagrément. Nous allons donc revenir sur ce reportage axé sur la rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et celui du PDCI, Arikona Bédié. Restons en Côte d'Ivoire pour à présent parler du grand angle de ce soir. Le grand angle donc de ce soir nous amène au bord de la lagune Ébrié. C'est en Côte d'Ivoire où plusieurs milliers de Guinéens y vivent, participant activement au dynamisme de l'économie ivoirienne à travers divers types de métiers. La couture est une activité qui est beaucoup pratiquée par les Guinéens et il figure parmi les meilleurs couturiers de ce pays. Antoine Krouma, Ousmane Diomandé nous signe le grand angle de ce soir. Suivez. Dans la commune de Trècheville, à Abidjan, sont installés plusieurs Guinéens exerçant dans divers domaines d'activité. Mamadou Ouri Diallo et Abdou Ba sont ressortissants du Fouta Djallon et depuis plusieurs décennies, ils sont installés en Côte d'Ivoire. Le plus jeune, Mamadou Ouri Diallo, est un couturier talentueux qui a créé la marque Wouri. Il a appris le métier au Sénégal avant de le poursuivre en Côte d'Ivoire où il est installé depuis plus de 10 ans. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir de très bons clients ici qui m'accompagnent, des frères surtout, qui viennent à mon niveau pour me lancer des commandes. Jusqu'au-là, Dieu merci, ça fait 10 ans de carrière depuis que je travaille pour moi-même. Et depuis 10 ans, j'ai vraiment un réseau de clients qui est fidèle, voilà, qui viennent à chaque fois, de toutes les nationalités, de toutes les régions d'Afrique. De par la grâce de Dieu, ça va et je ne me plains vraiment pas. Dans son atelier situé à l'avenue 12 de Trècheville, Mamadou Ouri fait de la création dans la diversité. Il parle d'africanité modernisée. Pour dire des modèles africains, c'est-à-dire pour moi c'est l'africanité et modernité. C'est un peu mon slogan à moi. Depuis 2009, j'ai décidé d'avoir mon identité vestimentaire, ma marque à moi. J'ai essayé de créer des modèles qui m'identifient directement. Aujourd'hui, je suis très fier de vous dire que partout où vous allez voir quelqu'un qui a porté du Wouri, pour ceux qui connaissent la marque, n'hésiteront pas à dire ça c'est du Wouri. La marque pour moi n'est pas que la griffe, c'est vraiment le style vestimentaire. Aujourd'hui, je suis très fier de vous dire que j'ai mon identité et ma marque. Maître Abdou Ba est en Côte d'Ivoire depuis 1985. Plus de 30 ans qu'il exerce ce métier en terre ivoirienne. Il fait partie des meilleurs couturiers de la Côte d'Ivoire. Il habille de hauts cadres guinéens et Maître Abdou a envie d'investir chez lui en Guinée, mais il ne peut pas à cause de l'instabilité. Moi, mon souhait même, c'était pour aller investir chez moi. Et faire ça, et faire connaître mon pays, ce que moi je fais, ils vont bénéficier de ce que moi-même je fais. Donc c'était. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Bon, vous voyez, la situation des pays, on ne peut pas parler de la politique, mais c'est pas stable. Ici, on avait un moment, il y avait beaucoup de difficultés. Mais quand même, comme c'est bien passé, vous-même, vous voyez que c'est posé. Mais lorsque 2 jours tu ouvres, 3 jours tu n'ouvres pas, tu ne pourras pas travailler, continuer dedans. Et puis, le fait que moi, j'apporte beaucoup. Donc, il y a le Mali qui est là, il y a le Sénégal, il y a beaucoup de pays, enfin, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, qui demandent ce que moi-même je fais. Donc, j'en vois beaucoup. Au quotidien, il reçoit des clients qui viennent de partout. Nous y avons rencontré ce monsieur venu faire coudre un costume pour son garçon. J'ai parcouru vraiment beaucoup de couturiers et tout pour pouvoir trouver quelqu'un qui puisse le faire aussi bien. Parce que c'est pas facile de confectionner un costume pour enfant. Et alors, j'ai mon collègue qui m'a parlé de M. Ba. Il m'a recommandé, si vous voulez, M. Ba. Et voyant les costumes que mon collègue lui-même se met au boulot, je n'ai vraiment pas hésité à venir le voir et je vois que là le résultat est très satisfaisant. Cet autre est fidèle à Abdou depuis plus de 15 ans. Il reconnaît la qualité du travail. Ça fait pratiquement 15 ans comme ça que je l'ai connu par le biais de mon oncle, qui est l'un de ses fidèles clients. En tout cas, depuis que je fais sa connaissance, j'ai vu que c'est un couturier vraiment de talent. Franchement, tout ce que j'en vois comme tissu ici,
tout ce qui me fait ressortir, en tout cas, c'est toujours des choses parfaites, des choses vraiment bien cousues. En tout cas, il fait avec vraiment beaucoup d'attention. En Côte d'Ivoire, beaucoup parmi ces Guinéens qui y vivent ne souhaitent plus revenir au pays à cause de la pauvreté et des multiples crises. Bon, ça nous fait mal au cœur parce que nous, on veut la paix pour tous les Guinéens. Parce que quand tu pries pour tout le monde, mais tu pries aussi pour ton pays. Quand ton pays est instable, tout le monde est content. Si on travaille, on rentre où? On n'est pas bénéficié ici, on est bénéficié, c'est nous. Voilà donc, c'était le grand angle de ce soir consacré aux métiers pratiqués par nos compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est la fin donc de ce journal. Merci de votre aimable attention. Si tout va bien, vous allez suivre d'un moment à l'autre l'élément consacré à la rencontre entre le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président du PDCI, Arikona Bédié, rencontre qui a eu lieu ce mercredi en Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à tous sur Espace TV.